Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le sujet que nous allons discuter avec vous, nous le trouvons dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Je vous prie de prendre vos Bibles et de lire avec nous Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, comme vous avez pu le constater, il s'agit de l'histoire de la parabole de l'ivraie et du blé. Cette parabole couvre la période de l'histoire de l'humanité. Elle remonte même un peu avant la création de l'homme, puisque dans le ciel, avec la tromperie de Lucifer, deux groupes d'individus existaient et existeront encore jusqu'au temps fixé par notre Créateur de les séparer. En Orient, il arrivait parfois qu'on se vengeât de son ennemi en jetant dans son champ nouvellement semencé quelques mauvaises semences qui, en levant, ressemblaient beaucoup au blé. En poussant, elles portaient préjudice à la moisson et causaient des ennuis et une perte aux propriétaires. De même, c'est sa haine du Christ qui a poussé Satan à jeter de l'ivraie parmi le bon grain du royaume. Il attribue ensuite au Fils de Dieu le fruit de ses semailles. En faisant entrer dans l'Église ceux qui renient par leurs actes le caractère du Christ, le malin jette le déshonneur sur la cause de Dieu, présente sous un faux jour l'œuvre du salut et met les âmes en péril. Dans cette parabole, pour ne pas avoir de doute, Jésus a donné l'explication dans les versets qui suivent. Parce que les disciples, ne voulant pas laisser la place au doute, lorsqu'ils se retrouvent seuls, tête à tête avec Jésus, ils lui ont posé la question à savoir exactement ce qu'il voulait enseigner par cette parabole. Donc, qu'est-ce qu'il faut constater? L'ivraie, c'est le fils du malin. La semence, c'est le fils du royaume. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Et l'ennemi, c'est le diable. Les serviteurs qui voulaient arracher l'ivraie, ce sont des anges. Et les moissonneurs aussi, ce sont des anges. La moisson, c'est la fin du monde. Et le champ, c'est le monde. C'est l'explication que Jésus a fournie aux disciples par rapport à la question que les disciples lui avaient posée. Il y a plusieurs leçons à tirer de cet enseignement. Dans un premier temps, nous sommes amenés à comprendre que Dieu est un Dieu patient, que Dieu est un Dieu de grâce, qui fait
tout pour que aucun de nous ne soit perdu, mais pour que toute l'humanité, selon son plan, parvienne à avoir la vie éternelle. Selon le principe de Dieu, selon sa patience, toute l'humanité devrait avoir la vie éternelle puisque son plan, c'est de sauver toute l'humanité. S'il y a des gens qui se perdent, ce n'est pas la faute à Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'a pas assez fait, ce n'est pas parce qu'il n'a pas assez attendu, mais il a tout mis en place pour que l'humanité entière soit sauvée. Mais il ne pourra pas me sauver si je refuse d'être sauvé. Il ne pourra pas vous sauver si vous refusez avoir la vie éternelle. Il ne pourra pas le faire à notre place. Il nous donne les moyens, mais c'est notre décision. Comprenons aussi que le blé ne constitue pas des êtres qui n'ont jamais péché. Ce sont des pécheurs, des hommes et des femmes faillibles qui ont réalisé qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus. S'ils vivent, ce ne sont plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. De ce fait, notre vie ne nous appartient plus, mais elle appartient à Jésus qui a payé par son sang à notre place. Et Romains 6, verset 23 nous dit clairement, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir la purifier. Imitant les serviteurs de la parabole, ils sont prêts à arracher l'ivraie. Mais le Seigneur leur dit non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Là aussi, il y a un élément important à faire ressortir. Vous voyez, on a trouvé dans la Bible plusieurs exemples de ce genre. On a vu ici le serviteur, mais c'est tout à fait normal. Dans le champ, il y a de l'ivraie, il y a de mauvaises herbes. Il faudrait bien l'enlever pour que le blé puisse grandir normalement. Parce qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Les gens qui ont travaillé dans les champs, eh bien, ils connaissent bien ce procédé. Arrivé à un certain moment, il faut faire ce qu'on appelle le sarclage. On débarrasse le champ des mauvaises herbes pour que le bon grain puisse trouver de l'espace pour pouvoir produire de bons fruits. Parce que si on les laisse grandir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le bon grain risque d'être étouffé par l'ivraie. Parce que c'est là son but. Ah! La leçon, c'est que des fois, il y a des choses qui nous paraissent logiques, claires, précises à réaliser. À nos yeux, c'est la meilleure décision à prendre. Mais dans notre finitude, nous sommes tellement limités, nous ne pouvons pas voir trop loin. C'est la raison pour laquelle nous devons nous appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur le plan de Dieu, lui qui voit la fin des choses dès le commencement. Pour ces serviteurs-là, c'était la meilleure décision à prendre, arracher l'ivraie, on les enlève et on s'en débarrasse une fois pour toutes. Et après, c'est la fête. On a vu aussi Pierre, quand Jésus annonçait, voilà comment il allait terminer sa vie sur cette terre, comme tout bon ami et proche, Pierre lui a dit, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Quand on a été arrêté Jésus, comme tout bon soldat, Pierre a sorti son épée et a emporté l'oreille de l'autre. Humainement parlant, c'est la bonne réaction de quelqu'un qui défend son ami, qui défend son clan.
qui défend son chef. Mais Jésus lui a dit, remets ton fourreau, remets ton épée dans son fourreau. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes dans la vie. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour ses enfants, pour nous? C'est la raison pour laquelle nous devrions toujours nous confier à Dieu. C'est pas parce que c'est une mission. Par exemple, je dois aller prêcher l'évangile. C'est une bonne chose. Dieu nous a placés dans ce monde pour être son porte-parole. Mais est-ce que vous pensez que je ne dois pas m'appuyer sur le plan de Dieu pour savoir à quel endroit je devrais aller, quand je devrais le faire? Je dis, je pense, c'est logique. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Nous devons faire confiance à lui parce qu'il connaît les cœurs. Il voit la fin des choses dès le commencement. Faisons confiance à Dieu. Et comme vous voyez dans ce cas, ses serviteurs n'ont pas riposté. Le maître a dit, non, ne les touchez pas. Laissez-les grandir ensemble, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson, dit le maître. Les paroles du Sauveur dans cet entretien avec ses disciples renferment une autre leçon de patience et d'amour. De même que les racines de l'ivraie s'enchevêtrent entre le froment ou avec celle du froment, ainsi, les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Ne me dis pas dans l'assemblée où vous allez très souvent, ou bien si on vous a invité une fois comme ça, quand vous arrivez, vous voyez, ils sont tous des anges. Oui, des fois, ça peut paraître évident en apparence qu'ils sont des anges, mais que savons-nous? Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloignait du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés qui auraient pu rester fermes. On trouve ces paroles dans Parabole de Jésus, page 555. On entend très souvent cette question d'actualité. Ah oui, ça c'est une question que dans le monde on aime toujours poser. Pourquoi, si Dieu existe, tolère-t-il le mal? Pourquoi ne l'arrache-t-il pas dans ce monde? Pourquoi tant de gens qui souffrent si Dieu existe? Pourquoi tant de maladies si Dieu existe? Plein de pourquoi? Simplement parce qu'il ne veut pas qu'un seul grain de blé périsse et accorde constamment une autre chance à l'ivraie de se repentir. Son plan est un plan d'amour et le temps présent est le temps de la grâce. Parce que, en réalité, les gens qui posent cette question, ils sous-entendent, mais d'où viennent ces mots? Il y en a même qui disent, le mal existe. Donc, c'est Dieu qui crée tout. Dans ce cas, il voudrait dire que c'est Dieu qui est à la base du mal, alors que nous savons très bien l'origine du mal, comment ça a pris, où ça a pris naissance et dans quelles circonstances. Et dans cette parabole, on a vu que Dieu, alors, le maître a semé une bonne semence. Pendant que les gens dorment, le malin, son ennemi, vient et sème l'ivraie. Donc, on ne peut pas attribuer à Dieu le mal, tous les maux de ce monde, alors qu'il fait tout
pour nous soulager de ces choses-là. Il fait tout. Il a mis en branle le plan du salut, le sacrifice de Jésus, de manière à ce que le mal soit éradiqué un jour, de manière à ce que le mal soit détruit un jour, selon que Dieu l'a fixé. L'enseignement de cette parabole est mis en lumière par l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et des anges. Satan est un séducteur. Quand il eut péché dans le ciel, les bons anges, eux aussi, ne discernaient pas pleinement son véritable caractère. C'est pourquoi Dieu ne le détruisit pas immédiatement. Oui, Dieu est omniscient. N'essayons jamais de mettre en question une action divine. S'il ne l'avait pas fait, il sait exactement pourquoi il n'a pas détruit Satan immédiatement quand il avait péché dans le ciel. S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Oh, il y a un élément important ici, je veux que vous le reteniez. S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Mes chers amis, le doute, écoutez bien, c'est une des armes fatales que l'ennemi a toujours utilisées et qui a fonctionné très bien. Du moment où vous commencez à douter de Dieu, l'ennemi est en train d'envahir votre vie. Il a commencé par le doute dans le ciel. Il a séduit un tiers d'anges. Il a continué avec le doute dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, est-ce que c'est ça que tu as entendu ou bien c'est ce qu'il a voulu dire? Il a continué avec Jésus après ces 40 jours de jeûne et de prière. Si tu es le Fils de Dieu, comme quoi, si tu n'es pas sûr, eh bien, c'est le moment de faire un test, de t'assurer si tu es le Fils de Dieu. Ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en haut en bas, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Satan a récité une partie du psaume 91. Si, et je peux vous dire, je suis en contact avec des gens qui essayent de me faire changer d'avis, qui essayent, en d'autres mots, de me recruter pour le royaume des ténèbres. Et ces gens-là utilisent la même technique. Quand ils ont vu que par la grâce de Dieu, par la main de Jésus, je suis resté inébranlable, accroché à la foi chrétienne, j'aurais préféré mourir au lieu d'abandonner Dieu parce que je sais ce qui est réservé à Satan et ses acolytes aux derniers jours. Moi, je sais en qui j'ai cru, je sais ce Dieu-là, ce qu'il a fait dans ma vie. Ce n'est pas seulement le Dieu qu'on a lu dans la Bible, le Dieu que d'autres personnes nous ont rapporté par leur expérience, mais moi, je l'ai expérimenté. Pour rien au monde, j'abandonnerai jamais la foi. Après, ils m'ont confié leur technique en disant, il y a des gens qui n'étaient pas trop sûrs, qui avaient un pied dedans, un pied dehors, et leur théorie fonctionne très bien avec eux parce que quand ils n'ont pas confiance, quand ils ne connaissent pas ce Dieu, on peut leur faire douter rapidement. Il y en a d'autres qui ne connaissaient rien du tout, on les a entraînés par une série de philosophies. Après, ils ont perdu la tête et finalement, ils se voient embarqués dans ce bateau de destruction. Donc, l'ennemi continue d'utiliser cette arme puissante pour lui parce qu'il a beaucoup gagné avec cette arme. Je voudrais nous mettre en garde contre le doute.
Parce que Satan utilise cette arme puissante. S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Or, un doute sur la bonté divine eût été semblable à une mauvaise semence qui aurait produit un fruit amer de péché et de misère. C'est pourquoi Satan fut épargné, afin de lui permettre de manifester pleinement son caractère. Quand vous lisez l'histoire de Job, mes chers amis, non seulement pour que Satan puisse pleinement manifester son caractère, je dirais aussi afin que Dieu puisse récolter les faits, puisque nous sommes dans une période où Dieu est en train de réunir aussi les éléments, tous les éléments nécessaires, parce que dans les livres de vie, tout est enregistré. Et dans Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, il est dit, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et dans Apocalypse 13, on nous parle aussi des livres qui sont ouverts. Dans ces livres, il y en a plusieurs. Le livre de vie, le livre de mort, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'on a faites sur la terre, elles sont inscrites dans le livre de vie. Les mauvaises œuvres dans le livre de souvenirs des péchés également. Et Dieu peut les gommer au fur et à mesure qu'on les confesse. Qu'on confesse nos péchés, il les gomme. Péché, confesser, pardonner, oublier à jamais. C'est ce qui fait de certains serviteurs des saints. Ils ne sont pas saints parce qu'ils n'ont jamais péché, mais ils sont saints parce qu'ils ont été lavés, blanchis par le sang de l'agneau. Et je dis, alléluia, gloire à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas cette option, nous serions perdus à jamais, car tout homme est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs, mais le sang de Jésus nous purifie de nos souillures, de nos iniquités. Depuis de longs siècles, le Seigneur a supporté le spectacle angoissant du mal. Il a consenti au don infini du calvaire plutôt que de voir des âmes séduites par le malin, car il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. N'aurions-nous pas autant de patience à l'égard de nos semblables que le Seigneur du ciel et de la terre à l'égard de Satan? C'est la question qui nous est posée ce matin. Dieu a été patient avec Satan. Quand vous voyez, mes chers amis, le serviteur Job, il n'y avait aucun défaut. Ce frère-là priait régulièrement pour ses enfants. Il dit, ses enfants ont fait la fête, on ne sait jamais, peut-être qu'ils ont déshonoré Dieu, ils faisaient des sacrifices. Aujourd'hui, les sacrifices, ce sont nos prières. Il intercédait régulièrement pour ses enfants. Il était intègre, irréprochable. C'est Dieu qui a dit ça d'un serviteur. C'est extraordinaire. Mais regardons dans le livre de Job ce que Satan lui a fait. Alors vous allez dire encore, pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Pourquoi il l'a laissé? Eh bien, ce sont des faits. C'est le moment de l'instruction. C'est le moment de l'instruction. Il y aura un jugement. Pendant l'instruction, Dieu réunit les faits contre tout le mal que Satan a fait dans ce monde. Et les anges sont en train de prendre des notes. Ils sont en train, les anges non déchus, les saints anges, ils sont en train de voir le vrai caractère de Satan. Parce que si Dieu l'avait détruit au début, ils n'auraient pas compris.
il y aurait une vague de doute dans le ciel et l'atmosphère serait nauséabonde. Ce n'est pas du tout ce que Dieu a souhaité dans sa science. Même quand nous pensons que Dieu a tout abandonné entre les mains de l'ennemi, mais non, il y a un temps fixé où Dieu dira, c'est assez. Il dira, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur les peuples, je domine sur la terre. Le monde n'a aucune raison de douter des vérités chrétiennes parce qu'il y a des membres indignes dans l'Église. C'est un fait normal parce qu'il y a un ennemi qui sème les vrais. Et les chrétiens, à leur tour, ne doivent pas se décourager parce qu'ils coudoient de faux frères. C'est aussi normal jusqu'à un temps fixé par Dieu. Considérez un instant l'Église primitive. Ananias et Saphira s'étaient joints aux disciples. Simon le magicien avait été baptisé. Démas, avant d'abandonner Paul, avait été du nombre des croyants. Judas Iscario était un apôtre. Le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Et ces rapports avec Judas nous ont été rapportés pour nous montrer sa longue patience à l'égard de la perversité humaine. Il l'a toléré. Il a laissé Judas jusqu'au bout afin d'écouter des messages, des sermons et des sermons pour voir si un jour ils auraient pu laisser pénétrer ces paroles qui a transformé tant de vies. Mais hélas, il nous exhorte à la supporter comme il l'a supporté lui-même. Il nous déclare qu'il y aura jusqu'à la fin, oui, il nous déclare qu'il y aura jusqu'à la fin des faux frères dans l'Église. D'autres messages à tirer de cette parabole, c'est le fait de ne pas juger, parce que la Bible dit de ne pas juger afin que vous ne soyez pas jugés. Ne jugez pas. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, d'après le psaume 19, verset 9 selon certaines versions, et verset 10 pour d'autres versions. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, selon 1 Samuel 16, verset 7, deuxième partie, mais l'Éternel regarde au cœur. Supposons que je vous demanderais si vous connaissez quelques ivraies parmi vous. Le réflexe naturel consiste à tourner la tête et regarder le voisin d'à côté ou celui de derrière. C'est tout à fait normal, car on veut toujours changer le monde. Et tous ceux qui nous entourent, on pense que c'est toujours l'autre qui est méchant, c'est toujours l'autre qui est mauvais, c'est toujours l'autre qui est un pécheur. Et nous, on est clairs, rien à se reprocher. Hein? C'est Dieu qui juge. Qu'en savons-nous? Si vous voulez savoir si vous êtes mieux que l'autre, comparez votre vie à celle de Jésus. Ah oui, là c'est une belle comparaison. Et après vous me dites ce que vous avez constaté. Mais un fait est certain, c'est que nous sommes tous, oui, c'est la Bible qui le dit, nous sommes tous des pécheurs. Si Dieu t'a fait grâce, il a manifesté cette même grâce à l'égard de ceux, selon nous, seraient de plus grands pécheurs. Ça, c'est toujours selon nous. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous au même niveau. Le sang de Jésus a coulé à Golgotha pour sauver l'humanité, pour vous sauver, pour me sauver.
pour nous sauver, pour sauver tous les pécheurs, dont je suis le premier. Si vous vous souvenez de ces choses-là, vous allez arrêter à pointer du doigt les autres en disant, lui, il a péché, l'autre a péché. Et vous, n'avez-vous jamais péché? Oui. Dieu vous a fait grâce? Oui. Il fait grâce aux autres aussi. Un prédicateur éloquent s'est retrouvé mort d'une crise cardiaque au dos d'une sœur qui n'était pas son épouse, puisqu'il était marié, lui. Chose étrange. C'est quelqu'un que tout le monde a dû lire. Oh, il est puissant, il parle bien, il maîtrise la parole bien. Ouh là là, on dirait que c'est un ange qui prêche. Que savons-nous? Il a laissé sa femme, il n'a pas divorcé. Il était encore marié, il s'est retrouvé mort d'une crise cardiaque au dos d'une sœur. Juste pour comprendre, même si l'ivraie et le bon grain se ressemblent au départ comme deux gouttes d'eau, et ce n'est qu'à partir de leurs fruits que les moissonneurs parviennent à les distinguer. Il faut se méfier de l'apparence aussi, ce qui porte à croire qu'il s'agit de fruits. Il ne nous appartient pas de savoir qui est l'ivraie et qui est le blé, puisqu'on n'est pas les moissonneurs dont parle cette parabole. Alors, je me permets de dire que les serviteurs et les moissonneurs sont deux catégories d'anges. À travers cette parabole, j'ai compris, et c'est le cas. Dans le ciel, il y a une organisation. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on dit organisation, ça veut dire que tout le monde ne fait pas la même chose. Vous pouvez regarder dans un orchestre, oh là là, qu'est-ce qui fait l'harmonie? Eh bien, il y a un chef d'orchestre, il y a les musiciens, chacun joue un instrument différent avec sa partition, et il y a ceux qui chantent en soprano, d'autres en alto, d'autres en basse ténor, contrebasse, tout ce que vous voulez. Ils ne font pas tous la même chose, mais finalement, ça crée une harmonie. J'ai compris à travers cette parabole que dans le ciel, il y a l'harmonie aussi. Les anges n'accomplissent pas tous les mêmes fonctions. Les serviteurs qui disaient, ce sont des anges. Parce que très souvent, nous avons tendance à croire que ces serviteurs, c'était des frères et sœurs, mais non. Jésus est clair dans l'explication. Les semences sont ceux qui sont semés dans le monde. Voyez, Dieu a mis des semences, les fils de Dieu, et Satan a mis des semences, ses fils aussi, ses fils de son royaume aussi. Vous comprenez? Donc, si c'était les mêmes serviteurs qui allaient être embauchés comme moissonneurs, Dieu ou le maître aurait dit, non, n'arrachez pas maintenant l'ivraie. Attendez le temps de la moisson. À ce moment-là, je vais vous ordonner d'arracher l'ivraie d'abord et de les jeter au feu. Non, il dit ne les arrachez pas maintenant, de peur de déraciner le blé. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson et j'ordonnerai aux moissonneurs. Et puis ça donne un message aussi dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, il y en a qui bêchent, il y en a qui récoltent. Vous voyez, ces serviteurs-là, sûrement, peut-être qu'ils ont participé à la moisson, mais ce ne sont pas forcément ceux qui allaient récolter. C'est pour ça, des fois, j'ouvre aussi cette parenthèse, j'entends des gens qui se disent « Oh, j'ai baptisé 15 personnes, j'ai baptisé 1000 personnes, j'ai baptisé 3000 personnes. » Ils ont mis ça sur leur compte. Moi, je le regarde, je dis « Ouh là là, c'est pauvre. Ces pauvres gens. » Des fois, il nous arrive de baptiser quelqu'un, mais celui qui a semé l'évangile, ça fait 10 ans qu'il l'a semé. Hein? Qu'est-ce qu'on gagne quand on dit « j'ai baptisé, j'ai baptisé » Nous sommes tous des serviteurs. Celui qui a baptisé ou celui qui a semé, celui qui a arrosé,
l'apôtre l'a dit, qu'est-ce que nous sommes? Seul celui qui fait croître, qui est quelque chose, et c'est Jésus de Nazareth. Vous et moi, nous sommes tous de simples serviteurs que nous devons nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il ne doit pas y avoir de compétition parmi nous dans l'œuvre de Dieu, mais une parfaite collaboration. Moi, je sème, tu arroses. Nous sommes en train de travailler pour le Maître. Et c'est tout. Nous aurons chacun notre récompense. On a aussi l'exemple du sang Olinto en Égypte. Et qu'il appartenait à l'ange la tâche de faire le tri. Ça, c'est un travail très sensible que Dieu, tellement sensible que Dieu ne peut pas confier aux hommes. Et que c'est comme ces derniers jours, on entend beaucoup de sujets sur la marque de la bête. Tout le monde veut parler de la marque de la bête. Tout le monde veut parler de la marque de la bête, mais toujours en dehors de la Bible. On va prendre tous les faits, tout ce qu'on entend dans les journaux, tout. Mais écoutez, c'est Dieu qui a parlé. Vous voulez avoir des explications, il faut vous retourner à la Bible. Et très bientôt, je promets de traiter ce sujet avec la Bible en main parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la marque de la bête. Mes frères et sœurs, il est temps de nous recentrer toujours et toujours sur la Bible, la parole de Dieu. C'est notre référence, c'est notre boussole. Quand on laisse de côté la Bible, on va chercher des preuves ailleurs, eh bien on va se glisser au fur et à mesure dans les ténèbres parce que la source, c'est la Bible et la Bible seule. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à comprendre cette parole. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu avec vous, vous pouvez avoir les doctorats, les bacs plus 50, je n'en sais rien. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de comprendre la parole de Dieu. Seul celui qui a l'Esprit de Dieu avec lui. N'avez-vous jamais entendu autour de vous, on va nettoyer l'église de ces gens-là, hein? C'est-à-dire on va couper des têtes. Ou bien tel frère ou telle sœur n'est pas spirituel. Moi j'ai toujours entendu ça. Ça me fait rire. Je me demande, mais qui autorise quelqu'un à mesurer la spiritualité des autres? Avec quel instrument? Avec quel œil? Avec quelle compétence, quelle capacité? Nous, les êtres finis, nous pouvons mesurer la spiritualité de quelqu'un. Avec quel instrument nous pouvons dire celui-là a le sceau de Dieu et l'autre ne l'a pas? C'est dangereux ça. Laissons le Fils de l'homme et ses anges séparer le bon grain de l'ivraie au moment opportun. Nous avons la promesse que notre Sauveur et Seigneur purifiera son royaume de toute souillure lorsque prendra fin l'ordre actuel du monde. Ce serait malhonnête de ma part si je ne dis rien au sujet de la discipline au sein de la communauté chrétienne. Faut-il qu'on ferme les yeux sur tout? Selon Matthieu 18, versets 15 à 18, la Bible dit non. Mais qui le fait? Comment le faisons-nous? C'est là le problème. Des fois, on sort des textes de leur contexte et on dit n'importe quoi. On a vu tout à l'heure que Pierre, quand Ananias et Saphira lui ont menti, la décision qu'il a prise était vraiment très grave. On peut se poser la question, mais pourquoi il a été si loin? Mes chers amis, à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, Pierre était rempli de l'esprit. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pourrez jamais mentir au Saint-Esprit parce qu'il voit tout à tout moment. Et Pierre a dit, vous mentez à l'Esprit de Dieu. Si Pierre a pris cette décision, moi j'ai la conviction, c'est une décision qui a été déjà prise au ciel. Du coup, il n'y avait plus de chance pour ces gens-là parce qu'ils étaient déjà perdus. C'est comme Judas. Si Jésus avait décidé
de laisser tomber Judas dès le commencement. C'est pas le fait que Jésus l'aurait dit, ben bon, Judas, tu as fait trop de péché, tu ne t'es pas laissé transformer par la parole, tu es mort, bon, je te détruis maintenant. Ça n'allait rien changer, quitte à ce qu'à la fin des temps, il serait détruit quand même, parce que Dieu est omniscient. Il connaît le nom de tous ceux qui vont être sauvés. Mais ce n'est pas lui qui va les choisir. On va dire, par parcimonie, je te choisis, tu vas être sauvé. Et celui-là, j'aime pas sa tête, donc il va être perdu. Non, parce que le sang de Jésus est répandu pour toute l'humanité. C'est nous qui décidons. Donc quand Pierre a dit que voilà, celui qui a enterré ton mari va t'enterrer aussi. Et les deux sont perdus. S'ils avaient la chance de se repentir, je suis convaincu dans le ciel, on n'aurait pas décidé de cette manière-là. Si la décision a été prise par Pierre, c'est parce que elle a déjà été prise dans le ciel. C'est de cette manière-là que Dieu fonctionne avec ses enfants qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne font que répéter ce que l'Esprit de Dieu leur a dit de dire. Ils ne parlent pas de par eux-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse à agir, à parler. C'est comme quand un prophète parle de la part de Dieu. Les paroles qui sortent de sa bouche ne viennent pas de lui, de son intelligence, de sa compréhension. Mais c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est Dieu qui a parlé à travers Pierre. Si vous savez, quand vous prenez des décisions dans votre église de radier quelqu'un, c'est Dieu qui vous l'a ordonné. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a poussé. Moi, je suis le premier à être à votre côté pour dire, Dieu a parlé, point barre, on avance. Mais si cette décision, c'est pour vous venger, pour plaire un petit groupe, pour faire asseoir votre autorité ecclésiale, entre guillemets, vous aurez des comptes à rendre. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit quand vous prenez ces décisions? Si la réponse est oui, moi je suis avec vous, on y va. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous aurez des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. L'application de cette parabole ne justifie pas la tolérance à l'égard du péché. Les croyants doivent certainement s'élever contre l'injustice et le péché et reprendre les frères et sœurs qui tombent dans l'erreur. Mais il ne faut pas confondre non plus le péché avec le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Jésus enseigne que les disciples ont le devoir de confronter, reprendre et même parfois exclure de la collectivité un frère qui ne reconnaît pas ses torts. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans le péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être authentiques ou qui ne sont pas des chrétiens authentiques, nous commettrions sûrement des erreurs parce que nous sommes des êtres faillibles. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d'espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, beaucoup se retrouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. Et oui, c'est aussi vrai. Et il y aura beaucoup de ceux qu'on a radiés à l'église qui vont être présents au ciel parce que une radiation qui n'est pas mise en place par des hommes et des femmes inspirés de l'Esprit de Dieu n'a aucun sens. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. L'homme juge d'après l'apparence,
Mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Malgré les avertissements de Jésus, des hommes ont essayé d'arracher l'ivraie dans leur communauté. Et pour punir ceux qui étaient supposés faire le mal, l'Église a eu recours au pouvoir temporel. Ceux qui ne reconnaissent pas les doctrines officielles ont été emprisonnés, torturés, mis à mort à l'instigation d'hommes qui prétendaient agir avec l'assentiment du Christ. Mais cet esprit n'est pas le sien. C'est celui de Satan qui inspire de tels actes. La persécution est la tactique de Satan pour placer le monde sous sa dépendance en infligeant de tels traitements à ceux qu'elle croyait dans l'erreur. L'Église a donné de Dieu une caricature. Parabole du Seigneur nous apprend à nous défier de nous-mêmes et à rester dans l'humilité, ainsi qu'à nous abstenir de juger et de condamner les autres. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon gré. Et le fait d'appartenir à l'Église ne prouve pas nécessairement que l'on soit chrétien. Et quelque chose d'important encore à tirer de cette parabole, c'est une mise en garde nécessaire à faire. Il ne faut jamais prendre une parabole à la lettre. Comme par exemple, le blé naît blé et restera toujours blé. Dans la vie normale, c'est comme ça. C'est pareil pour l'ivraie dans les champs. Cependant, dans l'application de cette parabole, la bonne nouvelle que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est de nous dire que tout n'est pas perdu. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. On peut être d'un côté aujourd'hui et se retrouver de l'autre côté demain. On peut être livré aujourd'hui et demain on entend la parole, elle nous transforme. Elle régénère l'amour de Dieu en nous et puis demain nous serons de bon gré. Dans son omniscience, Dieu sait qui sont ceux qui seront sauvés. Mais la décision d'être sauvé appartient à qui? À chacun de nous. Ce n'est pas Dieu qui va le décider à notre place, ni l'ennemi non plus, ni le voisin, ni le pasteur, ni les anciens, ni les frères, ni les sœurs. C'est notre décision à nous de décider si nous voulons être sauvés ou pas. C'est Dieu qui dit, je mets devant vous le chemin, la vie et la mort. Choisissez la vie et vous vivrez. Il n'a pas dit je vous impose la vie, il dit choisissez la vie et vous vivrez. Mais si vous préférez la mort, vous mourrez dans vos péchés, ce n'est pas la faute à Dieu ni à personne. Oui, nous pouvons changer de camp à tout moment à condition que l'ordre de faire le tri ne soit pas encore donné au moissonneur. Nous pouvons changer de camp à tout moment à condition que nous soyons encore en vie. Car après la mort, notre sort est scellé et nous ne pouvons rien changer. Vous vous imaginez? S'il n'y avait pas cette possibilité, je dirais dynamique de changer de camp, le Christ serait mort en vain. Puisque le psalmiste déclare, le psalmiste David le dit au psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Et dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, par définition et par nature, nous sommes tous des ivraies. Et nous avons besoin d'un sauveur pour nous justifier et nous transformer en blé pour être engrangés dans les greniers de notre Père céleste. Amen. Béni soit l'Éternel pour le plan du salut. Le fait d'être l'ivraie ou le blé dépend de quel esprit on est animé. Considérons l'exemple de Simon-Pierre, d'une part dans Matthieu 16, versets 15 à 17. Quand Jésus posait la question à son sujet, et il dit, « Et vous, leur dit-il,
qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Surprise, quelque temps après, dans le même chapitre, la Bible n'a pas dit exactement combien de temps. Je ne sais pas si c'est 1 mois, 2 mois, 1 an. Selon Matthieu 16, versets 21 et 23, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous voyez? Je dirais, on est en réalité des pions. On choisit d'être guidé par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit de l'autre. D'un moment, quand nous produisons le fruit de l'Esprit, nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu. Mais si c'est l'Esprit de l'autre qui est en nous, vous voyez, c'est la même chose. Vous vous souvenez, le disciple qui disait à Jésus, quand on ne voulait pas les accueillir, « Seigneur, tu veux que nous ordonnions à ce que le feu tombe du ciel et les consume ?» Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ce n'est pas parce que vous êtes prédicateur, vous êtes prophète, vous êtes pasteur, vous êtes plus saint que les autres. Vous pensez qu'à un certain moment, l'ennemi ne peut pas prendre le contrôle et vous inspirer des idées qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez exactement ce qui s'est passé à Pierre. D'un coup, c'est Dieu le Père qui est dans les cieux qui lui a révéler ces choses. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu a animé Pierre en ce moment pour répondre à Jésus. Et quelques minutes après, pas quelques minutes, désolé, quelques temps après, Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais c'est l'idée. L'idée était diabolique, l'idée était satanique parce qu'elle est venue de Satan. C'était pas de Dieu. Vous voyez? Pour être le blé, il faut être animé de l'Esprit de Dieu. Il y a aussi le reniement de Pierre dans Matthieu 26, 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Dans le verset 72, il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Et au verset 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre serait perdu s'il mourait dans cet état sans s'être repenti. Sans s'être repenti, il serait perdu. Vous voyez, pendant tout ce moment-là, il s'est comporté comme l'ivraie. C'est pour vous dire que je suis dans la même situation que Pierre. Vous êtes probablement dans la même situation que Pierre, mais à tout moment, Dieu nous donne la possibilité de nous repentir. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est le message du salut. Tout n'est pas perdu. C'est vous qui fixez le point final, c'est vous qui fixez les limites. Mais Dieu nous dit, tout n'est pas perdu. Le plan du salut, c'est que Dieu veut vous sauver. Dieu veut nous sauver. Il met tout à notre disposition. On pourrait citer aussi l'exemple des disciples qui discutaient la première place du royaume. L'exemple de Judas qui n'avait jamais ouvert son cœur aux appels du maître. Au début, ils se comportèrent comme l'ivraie. Mais finalement, hormis Judas, ils sont tous devenus du blé, des gagneurs d'âmes pour la gloire de Dieu. Regardons aussi la conversion de Saul de Tarse dans Actes chapitre 9, verset 10 à 18. Aussi, de l'évangile, vous connaissez ce fameux évangéliste Doug Batchelor.
J'ai lu un livre au sujet de sa vie passée et comment il est appelé, il a accepté l'évangile. Savons-nous combien de fois nous avons décidé d'esquiver quelqu'un, entre guillemets, peu fréquentable ou peu représentable ou mal vêtu? Nous lui avons porté un jugement basé sur l'apparence. Heureusement, l'Éternel ne regarde pas ceux qui frappent les yeux, mais il regarde au cœur. Heureusement, l'Éternel ne juge pas comme vous et moi. Chers frères et sœurs, chers amis, sympathisants, l'ivraie peut se mêler au froment et bénéficier avec lui de tous les avantages du soleil et de la pluie. Mais au temps de la moisson, on apercevra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire partie de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d'aucune valeur devant lui. Seule la nature du caractère décidera de la destinée. Amen. Les animaux, comme les chèvres, les bœufs, les chevaux et j'en passe, ne se nourrissent pas de l'ivraie. La seule fonction de cette dernière est de nuire à la croissance du blé jusqu'à l'étouffer. Voilà. Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson qui est la fin du monde. Alors l'ivraie sera liée en gerbe pour être brûlée, tandis que le blé sera amassé dans les greniers célestes. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, d'après Galates 5, verset 24. Il nous est recommandé de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Comment y parvenir? Infligerons-nous des châtiments à notre corps? Non. Mais détournons-nous du péché, bannissons les idées de corruption et que chacun de nous soit animé de l'Esprit Saint et que chacune de nos pensées soit amenée captive à la pensée de Jésus-Christ. Il faut que l'amour de Dieu règne en maître dans nos âmes. Christ doit occuper un trône sans aucun partage. Nos corps sont alors considérés comme la propriété acquise par Jésus et nos membres deviennent des instruments de justice. Il y a deux royaumes dans ce monde, le royaume de Christ et celui de Satan. Chacun de nous appartenons à l'un ou à l'autre. Dans son admirable prière en faveur de ses disciples, Jésus a dit: « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. » Voilà, d'après Jean 17, versets 15 à 18. La bonne semence, c'est Jésus qui envoie ses enfants dans le monde. Mais ne soyons pas surpris, il y a quelqu'un d'autre aussi qui envoie ses enfants, les enfants de son royaume, dans ce monde. Et ces deux enfants-là sont assis l'un à côté de l'autre. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Maintenant, je voudrais vous demander de vous regarder dans un miroir ou de faire une introspection dans votre vie ou de balayer tout votre passé et finalement vous poser cette question. Est-ce que j'ai été envoyé dans ce monde par Jésus ou par Satan? Ce n'est pas difficile. Vos œuvres peuvent répondre à cette question. Vos œuvres peuvent répondre à cette question. Si vos œuvres
sont comparables à celles de Jésus, vous avez été envoyés par Jésus. Mais si elles se ressemblent à celles de Satan, il faut dire à ce moment-là, nous ne sommes pas du blé. Comment vous vous êtes comporté avec vos collègues de travail, dans votre famille, dans votre voisinage? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Lorsqu'ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Un fils de la perdition ou un enfant de Dieu? Laissez répondre vos actes. Le but de cette question n'est pas de culpabiliser personne, mais c'est de nous faire prendre conscience de notre état et de dire, nous avons besoin d'un sauveur. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang pour nous purifier, pour me laver. C'est plus le moment de regarder autour de toi. C'est le moment de baisser la tête ou d'élever les yeux, de dire, Seigneur, j'ose pas regarder au ciel parce que je me sens assez impur. Mais c'est ton sang qui peut me laver. Lave-moi, Seigneur. Change-moi de camp, fais-moi devenir du blé. Dieu est en train de nous faire prendre conscience de notre état de pécheur et il veut nous sauver. Il n'y a aucun moyen de soigner quelqu'un qui est malade mais qui ne le sait pas. Parce que si vous êtes malade, vous ne le savez pas, vous n'allez jamais voir votre médecin traitant. Vous n'allez jamais à l'hôpital. Vous n'allez jamais chercher à vous faire soigner puisque vous ne savez pas. C'est normal. Mais quand vous vous sentez mal, vous prenez la route de l'hôpital. Et le médecin par excellence qui peut nous délivrer de la condamnation du péché, c'est Jésus. La bonne nouvelle de ce jour, c'est que Dieu vous tend la main et vous dit, mon enfant, je veux vous sortir de là. Je veux que vous ne soyez plus livrés, mais que vous deveniez du blé pour être engrangé dans mon grenier. La bonne nouvelle est de vous dire de ne pas faire comme Judas. Il y a une autre option, la meilleure. Acceptez que le sang de Jésus vous purifie en ce moment. Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde. Mais pendant que nous sommes dans le monde, nous nous y sanctifions. On l'a vu avec l'autre, Abraham. Ils vivaient dans un milieu nauséabond, mais malgré tout, ils étaient restés fidèles à Dieu. Ne nous conformons pas aux habitudes du monde. Nous sommes ici-bas pour exercer une influence purificatrice à l'exemple du sel qui garde sa saveur. Parmi une génération impie, idolâtre et impure, nous devons rester purs et saints pour montrer que la grâce du Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine. Que notre influence contribue au salut de l'humanité. Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, un univers de corruption. Ne suivons pas ses voies et ne pratiquons pas ses coutumes. Résistons sans cesse à ces principes de relâchement. Nous devons renoncer à tout ce qui pourrait nous empêcher de poursuivre notre marche ascendante, à tout ce qui nous ferait dévier de notre étroit sentier. Que nous fassions preuve dans notre vie quotidienne de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour pour le Christ et pour nos semblables. Nous avons grand besoin d'une vie plus pure, plus noble et plus élevée. Nous pensons trop au monde et pas assez au royaume de Dieu. Adonnons-nous à l'étude de la sainte parole de Dieu et que les saints principes qui en découlent inspirent notre vie. Marchons devant Dieu avec douceur et humilité. Nous corrigeons chaque jour de nos défauts. Nous aurons paix et repos en soumettant notre volonté à celle du Christ. Alors, l'amour du Christ gouvernera nos cœurs et nos mobiles secrets seront amenés captifs au Sauveur. Un tempérament vif et colérique sera adouci et subjugué par l'huile de la grâce du Christ. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire, si vous pensez être dans le camp des ivraie ou bien vous ne savez pas de quel côté vous êtes,
Si vous cherchez sincèrement l'Éternel, posez-vous cette question. Quand les autres me regardent, comment ils me voient? Qu'en pense-t-il de moi? Quand je parle, je m'exprime, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ce qui sort de ma bouche, est-ce que ça donne envie aux autres de m'écouter ou de s'approcher de moi ou de me fuir? Trouve-t-il auprès de moi des mots de réconfort et de consolation? Voit-il en moi un type de Jésus, un enfant du royaume de Dieu? Si ce n'est pas le cas, saisissez maintenant cette opportunité pendant qu'il en est temps. Acceptez l'appel de Dieu. Remettez-lui votre cœur. Remettez-lui votre vie pour qu'il en devienne le maître et Seigneur. Le salut frappe à votre porte aujourd'hui. Ne le rejetez pas. Vous, frères et sœurs, sympathisants, qui considérez que vous avez toujours maintenu une bonne relation avec Dieu et vos prochains, vous avez gardé votre premier amour avec Dieu, béni soit l'Éternel pour cela. Vous êtes donc les représentants de Jésus dans votre environnement. Restez tels que vous êtes. Ne changez point, si ce n'est de vous améliorer encore et encore en continuant à grandir dans l'amour de Dieu, car votre récompense sera grande. Si vous avez l'habitude de visiter une communauté et dans votre tête vous pensiez rencontrer des anges, des gens purs, saints, laissez-moi vous dire, ce n'est pas du tout le cas. Cette parabole nous a bien démontré. Elle nous a présenté le tableau réel de l'état de l'Église, de l'état du monde. Parce qu'on nous dit le champ, c'est le monde et l'Église fait partie du monde. Je vous invite à être positif, à voir le verre à moitié rempli, donc à vous approcher du blé, en l'occurrence des fils du royaume de Dieu, et d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. C'est ma prière pour chacun de vous et pour moi, que nous puissions nous laisser transformer par le sang de Jésus, car il ne cesse de frapper à notre porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, je veux dîner avec vous aujourd'hui, comme il l'a fait avec Zachée. Le salut est entré chez Zachée. Il veut entrer chez vous, chez moi aujourd'hui. Ouvrons la porte de notre cœur pour que désormais nous soyons du blé engrangé dans le royaume de Dieu. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as déclaré par ta bouche que celui qui croit en toi est en mesure d'accomplir toutes les œuvres et même encore plus que tu as faites. Nous avons reçu cette mission de donner du goût au monde, de l'éclairer et d'y représenter votre royaume. Pourtant, nos âmes s'égarent loin du droit chemin, le chemin que tu nous as tracé comme modèle. Très souvent, nous nous tournons vers le monde au point de nous conformer, voire même faire un seul avec eux. Nous sommes désolés d'avoir mené ce double jeu. Nous prenons aujourd'hui l'engagement, Seigneur, de ne plus être le sarment inutile, de ne plus être l'ivraie qui sera retranché et brûlé au feu lors du jugement dernier. Désormais, nous voulons être comme un rameau fertile, la bonne semence que Jésus viendra chercher. Demeure en nous, Seigneur Jésus, que nous puissions demeurer en toi aussi, que tu fasses de nos cœurs ton endroit préféré et ainsi nous pourrons porter beaucoup de fruits à chaque instant de notre vie jusqu'à ton retour glorieux, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen.